Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. C'est bon, vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Ah oui, madame. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer cette semaine. Je m'excuse si vous avez programmé ce projet férié, mais il fallait bien être programmé pour éviter le chevauchement avec d'autres cours la semaine prochaine. Donc, il fallait mieux le liquider cette semaine. D'accord? C'est la première programmée. Donc, on va commencer les cours de management de projet. Alors, je vais vous présenter le programme. Madame, on ne vous entend pas bien. Donc, maintenant, La voix n'est pas très forte. la voix n'est pas très forte. Maintenant, c'est Hélène qui est avec moi. Oui, madame, j'arrive à voir, mais j'arrive pas à vous entendre bien. C'est Hélène qui est avec moi maintenant, Yank. Oui, madame. Si on prend à peine, à chaque fois qu'il y a un petit souci, tu me le signaleras. Donc, jusqu'à maintenant, la voix n'est pas très claire. Non, maintenant. Toujours pas. Non, c'est C'est bon maintenant? Oui. C'est bon maintenant, madame. D'accord. Donc, Hélène, tu me tiendras au courant parce que là, je suis pas en train de. Je ne vois pas ce qu'il y a sur la partie réunion. Donc, je suis sur mes slides. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur la réunion qui apparaît, tu me signales. Il y a un souci, tu me signales. D'accord, madame. D'accord. Alors, pour le programme, donc, Madame, oui. je suis de la section 2. Est-ce que je peux assister avec la section 1? Oui? Oui, sans souci. D'accord, merci. Donc, on commence. Est-ce que tout le monde est là pour commencer? Oui. Donc, je reviens à plein écran. Alors, on va donner le programme de cet élément de module. Donc, il y aura le premier cours, on introduit ce que c'est que cette discipline. Management de projet. Donc, l'objectif est de connaître c'est quoi un projet, c'est quoi le management, et finalement, c'est quoi le management de projet. Connaître un peu les termes de cette discipline, ce qu'on appelle le jargon. Le jargon, le langage technique de la discipline. Donc, à chaque fois que vous avez une question, arrêtez-moi sans problème. Ce n'est pas la peine de l'écrire sur le chat parce qu'en fait, je ne vois pas le chat. Je suis sur ma présentation. Donc, ma présentation de moment. Donc, si vous avez des questions pour le moment, vous pouvez les arrêter quand vous voulez. Et donc, l'objectif, c'est de connaître le jargon. Le jargon, J-A-R-G-O-N, le jargon, le langage technique de la discipline. Donc, il y a des termes bien faits, j'imagine après dans les cours qui suivent, ou dans les chapitres qui suivent, on va parler de ces termes. Madame, s'il vous plaît, le son n'est pas clair. C'est pas clair. On ne vous entend pas.
D'accord, j'essaie de changer mes écouteurs et voir si ça marche mieux avec d'autres écouteurs. Allô, avec ça c'est mieux? J'ai changé les écouteurs. Est-ce que vous pensez qu'avec ça c'est mieux? Allô? Oui, madame, avec ça c'est mieux, mais parfois votre voix se coupe. Donc, vous me signalez si elle se coupe. Comme ça, je... D'accord. Donc là, on a l'objectif de donner le premier chapitre, de donner les premières définitions et de connaître le jargon de ces disciplines, c'est-à-dire le langage technique d'IRA, le langage spécifique d'IRA. Pour s'adapter à ce langage dans les chapitres qui suivent. Bon. Donc, deuxième chapitre, le processus de management de projet. C'est-à-dire, quand on va gérer un projet, on passe par des phases, des étapes par lesquelles on va passer pour gérer un projet et mener à bien un projet. Et donc, on va voir chaque phase. Dans chaque phase, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut rendre. Qu'est-ce qu'il faut livrer. On appelle ça les livrables de chaque phase. Après, on verra les acteurs de projet. Mais qui sont les gens qui interviennent dans le projet, le nom de chaque acteur, le rôle de chaque acteur. Quatrièmement, on verra qu'une phase importante d'un projet, c'est la phase de planification. On va l'appeler la planification opérationnelle. Opérationnelle, le contexte, c'est la planification du temps. Et donc, on va utiliser, parce qu'on va voir qu'on peut planifier autre chose, on va planifier les tâches, on va planifier qui va faire les tâches, mais aussi on va planifier quand est-ce qu'on va faire les tâches. Donc, pour cela, on se fait aider d'outils, notamment le PERT et le BANT. Donc, c'est des outils que vous avez certainement légèrement vus. Et on a déjà tourné, je suis là, et là, on va vraiment les voir en détail. On va voir des calculs, beaucoup plus intéressant que ce que vous avez vu avant. Peut-être par sous production ou ailleurs, mais très superficiellement. Madame, on a du mal à vous entendre. On vous entend pas très bien. C'est dur. Alors, j'ai changé les écouteurs. Oui, madame, pour moi aussi. Alors, troisième écouteur, si vous voulez que je les teste aussi. Parce qu'en général, c'est avec ça que je travaille d'habitude. En général, je n'ai pas l'habitude de travailler avec Teams, donc je travaille mes réunions avec sur Meet. Mais c'est toujours sur le même PC que je travaille. Et donc, toujours même souci. Donc, si je vais changer, je reviens dans une minute. Allô? Avec ça. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. C'est mieux.
on continue. Donc, on a les outils de la planification opérationnelle. Et bien, je vois des tâches de la planification opérationnelle. Je vois que c'est une phase, les phases du projet. Où, en général, on va planifier le temps. Donc, on a des outils qui vont nous aider à faire ça, le perte et le vente, on va les faire en détail, les calculs qui vont générer par la suite. Même, on va voir que ces calculs-là peuvent être faits sur le logiciel par la suite, et donc on avoir une application sur le logiciel de gestion de projet. Donc, parmi les logiciels les plus utilisés de gestion de projet, on a MS Project. Et donc, on verra les applications sur MS Project. Alors, MS pour dire Microsoft. MS, Microsoft Project, ça fait partie du package Microsoft. On verra en 5e chapitre les structures de projet, c'est-à-dire comment on va s'organiser en projet, les différentes organisations de projet. On verra ça en détail. Et il y a la première partie du cours. Une deuxième partie du cours, c'est qu'on va étudier un projet bien spécifique. Le projet de création d'une entreprise. Il y a deux cours, le cours de gestion de projet et le cours de l'entrepreneuriat et de création d'entreprise. Le cours de création d'entreprise ou d'entrepreneuriat pour le moment. À partir de l'année prochaine, il continue le modèle filière de 5 ans de la nouvelle filière et un cours dédié à l'entrepreneuriat. Et ce que j'allais dire, donc on a une préparation de projet. Donc on va appliquer tout ce qu'on a vu sur un projet bien précis. Soit le projet ou le projet de création de l'entreprise. On va vous mettre dans le bain de l'entrepreneuriat. On va vous dire, vous allez créer l'entreprise, c'est ça votre projet. Alors, de 1, il faut suivre toute la démarche de gestion de projet qu'on a vue. C'est un projet. Et en plus, puisque c'est une création d'entreprise, c'est une étude bien spécifique, c'est la réalisation d'un business plan. Un plan d'affaires, un business plan. Donc, chez nous, un business plan, il y a la partie faisabilité d'un projet de création d'entreprise. Donc, il est faisable ou il n'est pas faisable. Ça vaut la peine de se lancer dans ce projet ou pas. Ou il y a le business plan. Donc, on va vous donner des étapes. Comment faire ce business plan? La démarche sur la gestion de projet général, plus les spécificités de la création d'entreprise, nous devons faire ce projet. C'est la projet de création d'entreprise et à la partie faisabilité, donc c'est le business plan. Pas de chauffe-eau, c'est le business plan, c'est une partie technique où vous expliquez c'est quoi le projet du fond, mais aussi une première partie purement marketing. L'étude marketing, tout ce qu'on a vu en marketing, c'est la première partie. Pour la deuxième partie, étude financière, ce que vous voyez actuellement avec CP. Et on va faire la combinaison des parties pour faire sortir un business plan. Et en général, avec le business plan, la partie, ça se fait en général avec des séances de travail en groupe. كل واحد يخدم على le projet ديالو. كنطبقوا على le projet en classe. C'est-à-dire chacun a son projet. Au fur et à mesure, je vous donne des orientations comment on fait le business plan et directement, ça s'applique sur vos projets. Nous avons une partie pour le projet à là. Au fur et à mesure que vous êtes dans les projets, la communauté en général, tout le monde fait en groupe, et ils travaillent leur projet. Et au fur et à mesure que j'ai pour des cours, de leur donner les orientations du business. Donc, vraiment le travail en classe. Là, on verra cette année comment on pourra le travailler à distance et comment on pourra comprendre cette notion de business plan même à distance. On s'arrangera pour ça. En général, on le fait avec des projets en groupe. On demande ces 3 personnes et on demande en deadline la dernière séance. En général, la dernière semaine, peut-être une semaine 14, je pense à une semaine 13. D'accord. Et donc, pour l'évaluation de cet élément de module, parce qu'on a une partie contrôle continu liée à le projet, on a une partie examen, et qu'est-ce qu'on porte sur la première partie, les calculs pertes, etc. Et la deuxième partie, c'est les calculs de la partie. Voilà.
projet. En général, on demande un projet sur absolument, il faut respecter ce cahier de charge, 3 personnes par groupe, et on demande, généralement, on aura la dernière séance de cours. On le travaille sur place. On transport, etc. C'est vraiment encadré. Je ne suis pas les projets qu'on vous là, il est vraiment encadré et c'est une pédagogie par projet. Donc, tout le cours, il est donné par projet à cette étape-là. Donc, en général, on le suit de très près. Et on le rend la dernière semaine des cours. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, essayer de penser à un projet de création d'entreprise. Et comment, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez affiner votre projet et votre démarche. Donc, voilà un peu concernant ce qu'il fallait dire concernant le programme de cet élément de module. Est-ce que vous avez des questions? Email? Madame, dans la partie chat, il y a encore des gens qui n'entendent pas bien. Si j'enlève carrément le micro, est-ce que d'abord vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Oui, madame. Oui. C'est Mieux mieux. que tout à l'heure. Oui, oui. D'accord. Oui. Donc voilà, on fait comme ça. On fait comme ça. D'accord. On continue, c'est bon? Pas de questions sur cette partie? Non, madame, c'est clair. Alors, on va commencer par le premier chapitre, introduction au management de projet. Pour comprendre ce cours, vous avez vraiment l'essentiel de ce cours. Voilà la démarche qu'on va adopter. On va comprendre qu'est-ce que c'est qu'un projet. Et puis, on va comprendre qu'est-ce que c'est que le management. Et on va les marier tous les deux. Et on va finalement comprendre ce que c'est que le management de projet. Où je vais vous donner par la suite l'astuce pour comprendre toute discipline qui fait un management de quelque chose. Parce qu'on a la même philosophie qui se répète. Alors, on va commencer par le projet. Qu'est-ce qu'un projet? Alors là, j'ai besoin de vos avis. En général, en classe, comment on fait? Je demande aux gens de parler et je commence à écrire ce qu'ils me disent sur le tableau. Alors là, c'est quoi ces techniques? Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Comment on peut appeler ça? J'ai besoin de récolter vos idées pour dégager à la Brainstorm. Effectivement, on va essayer de faire un brainstorming. Un brainstorming, à ce niveau-là, coucher ce qu'on a fini brainstorming. C'est important. C'est une technique qu'on utilise, nous les profs, pour faire participer les étudiants. Nous les finissons par la suite que c'est vraiment une technique d'entreprise. C'est une résolution de problèmes en entreprise. Et c'est une technique très importante en management de projet. On verra une phase de projet où on utilise ces techniques. La phase de projet, ما عندناش شي outil آخر غير هذا البرينستورمينغ. هي الطريقة الوحيدة عندنا باش نخرجوا واحد la phase. Et donc, le brainstorming, il faut le connaître pour ceux qui ne le connaissent pas. Brain, c'est cerveau. Storm, c'est la tempête. La tempête de cerveau. Donc, le cerveau direct de telle façon à dégager toutes les idées possibles et pour ressortir soit avec une définition, soit avec une solution, soit avec vraiment un compromis sur quelque chose qu'on cherche. Donc d'abord, chacun de vous, atteignez un projet pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Bien. Peut-être ici, je peux revenir à la réunion pour voir ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous êtes de projet? Voilà. Qu'est-ce qu'un projet pour vous? Madame, Oui, je peux allez-y. répondre. Un projet est une série de tâches à faire dans une durée limitée afin de réaliser ou d'atteindre un objectif. تبارك الله عليك قاري كل شيء.
Donc, série de tâches, oui, je note. Série de tâches. Objectif. Quoi encore? Il y a encore? Il y a une durée limitée. Durée limitée, oui. Tâche avec durée limitée. Durée limitée, oui. Qui peut ajouter autre chose? Madame, c'est pour satisfaire un besoin. C'est pour satisfaire. Il y a que beaucoup, Non. J'ai dit, tu m'as aussi satisfaire un besoin. Mission non répétitive. Bravo, mission non répétitive. Effectivement, حيت الحاجة اللي كنديرها اليوم وكنعاود نديرها غدا كنعاود نديرها بعد غدا مثلا ان في لوزين دو برودكسيون اليوم هذيك البروسيس دو برودكسيون كنديرو كنفابريكي هاد لا بيسون حتى سي لا ميم بيس كنفابريكيوها سي الميم بروسيس كنتبعوه عارفين لي ريغلاج د ماشين عارفين هذاك الشيء اون بو با ابلي سا كوم بروجي effectivement la dimension non répétitive c'est vrai satisfaire un besoin c'est vrai série de tâches c'est vrai pour atteindre un objectif c'est tout à fait correct. Et bien sûr, durée limitée, mais qu'est-ce un projet à vie? Et donc, effectivement, vous m'avez donné l'essentiel une série de tâches. Comment vous pouvez dire ça mieux que ça? Je suis avec le niveau. Une série de tâches. On aurait dit que série, autre chose. Il y a plus ingénierie. Un ensemble d'activités. Ensemble d'activités. Un processus. Un processus. Ça fait beaucoup plus ingénierie que processus. Un processus. Effectivement, c'est un processus. Le processus, normalement, il y a une question. Cinquième année, c'est vraiment le moment où il y a une معلومات تبقى دوز وراهي سامعينها وحنا ما عارفينش vraiment qu'est-ce que c'est. Le processus, c'est très très important. Il faut vraiment le connaître. Le processus, c'est quand vous avez des entrées et un ensemble de tâches ou d'activités liées entre elles où vous avez des sorties. هادشي كله كنسميوه processus. يعني vraiment c'est un mot extraordinaire qui dit plein de choses. علاش دائما كنسميوها processus de production. حيت effectivement عندكم entrée de matière première وعندكم un ensemble de tâches كتبعوهم تدخل لا ماشين 1 عاد transformation في لا ماشين 2 contrôle qualité 3 etc. Ça se retrouve le produit fini. Donc كتسميوه processus de production. حنايا هذا le projet effectivement c'est un processus. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'activités liées entre elles. عندنا في الأول واحد لو بلوان وعندنا واحد لوبجيكتيف بغينا نوصلو في الآخر وخصنا ندوزو بهاد لي زيتاب كاملين. دونك كل وحدة راني زعما il suffit pour dire tout ça. C'est un processus يعني أنا donc de tâches ولا d'activités liées entre elles. لا بد وحدة حيت لا بد تكون هذاك l'enchaînement ماشي يكون processus liées entre elles afin d'atteindre كيما قلتو un objectif. On ne fait pas ça pour le plaisir, on ne fait pas ça pour s'amuser, ولكن pour atteindre un objectif. Donc, ensemble, vous avez donné le processus, vous avez donné pour atteindre un objectif. هذيك date durée limitée, effectivement, comme الحق. هذا البروجي اللي سيري بيرميتمون. لا بد هذوك لي تاش اللي كنديرو عندهم لا date de début ou la date de fin. Vraiment, le temps, c'est un critère très, très important. On verra plus de détails sur ça tout à l'heure. Donc, limité dans le temps. Je ne sais pas si on a une date de début, date de fin, pour satisfaire un besoin et pour atteindre un objectif. Pour atteindre un objectif, qu'est-ce que vous... Non, vous êtes serré par des contraintes quand même. Lesquelles? Donc ça, c'est un processus, c'est un ensemble de tâches liées entre elles. Le but, c'est d'arriver avec l'objectif. Donc l'objectif, هو فوق ما كان 5 سنين 10 سنين بنهاية تحريك 10 مليون 12 مليون بنهاية ولا non. Il y a quelque chose qui te sert. Il y a quelque chose qui te Respecter un cahier de charge. Cahier de charge. Respecter cahier de charge. Quoi d'autre? هذه contraintes اللي غيبقاو غادي معانا دائما شنو هما؟ tout au long du projet خصنا نردو لهم البال كاية شارج وكاية شارج راه فيه دي شوز
fait 3 grands éléments. Lesquels? ECD. Hein, c'est-à-dire Ou C'est-à-dire qualité, oui. le coût et le qualité, le délai. Très bien. Le coût et la qualité et délai. C'est très bien de mettre le celui qui il participer je pense l'avantage avec ces réunions Teams, c'est celui il peut se permettre de parler, on ne sait pas qui parle, donc soyez à votre aise, voilà, profitez de ça. On a remarqué que beaucoup d'étudiants avaient du mal avec des réponses quand on était en présentiel, mais ils avaient du mal à partager avec nous ces réponses. Et j'avais remarqué, même l'année dernière, qu'à distance, les gens se permettent de donner leurs réponses, qu'elles soient correctes, banales, fausses, etc., sans avoir avec la peur d'avoir la mauvaise réponse, etc. Donc, au moins, il y a des avantages. Donc voilà, effectivement, vous avez raison. Vraiment, son objectif, on est serré par des contraintes. Contraintes des choses qui vont serrer notre marge de liberté. Là, on a des contraintes. Les contraintes de coût, on ne dépasser certains coûts. Sinon, tu ne seras pas compétitif avec le produit d'Ardour. Et des contraintes de qualité. C'est-à-dire, tu as des performances à atteindre, tu as un cahier de charge bien spécifique, des performances techniques à atteindre, et tu es aussi géré par les contraintes de délai. Donc, à ce niveau, plus aider, comme je compte tout à l'heure, le slide, coût, qualité et délai. D'accord? Coût, qualité et délai. De vous-même, vous avez pu dégager une définition. La FNOR, association que ou la FITEC, grande association, donc tout seul, vous avez pu dégager. Et donc, l'avantage du brainstorming, finalement, du coup, il suffit d'assister à une fois pour tout. Pas besoin de régler. Donc, l'avantage de ces techniques de brainstorming, quand tu participes à la chose, donc ça suffit elle s'enregistre plus facilement. Donc là, ce que vous avez dit correspond parfaitement à la définition de la FNOR. La FNOR, ça fait quoi? Je connais la FNOR, en général, la FNOR, c'était l'association. Association française des normes. De normalisation. De normalisation. Effectivement. C'est-à-dire qu'on a la FNOR, l'association française de normalisation. Il y a les normes, il y a les grandes définitions de grands concepts, et vraiment, c'est elle qui élabore les normes, essentiellement françaises. عندنا بحال l'équivalent هنا في المغرب بحالها. تعرفوا شنو هي في المغرب؟ Imanor. L'Imanor, très très bien. Donc, Imanor, هنا في المغرب, l'Imanor, l'Institut marocain de normalisation. المعهد المغربي اللي تقيس normalisation اللي كيعطينا لي نورم وتيصاوب لي نورم ماروكان هو اللي كياخذ لنا لي نورم ايزو وكيعني هومولوغيهم يقول هادو être appliqué au Maroc, correspondent au contexte du Maroc, des labels Maroc, etc. Donc, c'est une humaine. La FNOR, l'Association française de normalisation, c'est l'association qui s'occupe des normes et des grandes définitions, des grands concepts. Et la FITEC, c'est une petite association pas très importante, mais bon, c'est l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'estimation et de la planification de projets. La FITEC, elle est beaucoup plus dédiée au projet. Donc, je dis un projet est un processus unique. Est-ce unique? Est-ce unique? Mais je vais unique, Non répétitif. Non répétitif, il y en a dans le sens unique, qui ne se répète pas. Ça, si tu fais la chose aujourd'hui et demain la même chose, c'est plus un projet. Donc, mais quand tu as la même chose, je suis dans un projet, non. Un projet, c'est un processus unique, mais qui ne se répète pas, avec date de début, date de fin. Donc là, quand je propose que c'est un processus, c'est un ensemble d'activités liées entre elles, coordonnées et maîtrisées, et même la date de début, date de fin, comportant des dates de début et des dates de fin,
entreprise et ces activités, pourquoi on les fait? Pour atteindre un objectif. Les conformes à des exigences, bien sûr, il faut une charge, ou à des exigences, il inclut les contraintes principales de coût que je dois respecter, de qualité et de niveau. Clair? En passe. Alors, selon le PMI, je vais vous dire deux petits mots. On va avancer, je vais vous donner plus de détails. Alors, le PMI, c'est le Project Management Institute. C'est le grand institut, c'est l'institut numéro 1, c'est l'institut de référence mondiale sur le management de projet. On verra par la suite, une fois qu'on avance dans les cours, c'est lui qui permet de donner des certifications en management de projet, ou qui a donné le guide du management de projet et comment faire le management de projet. C'est un institut mondial. Vous voyez, avec deux mots, on va avancer et je vais vous donner beaucoup plus de détails. La certification des PMI, c'est le PMP, voilà le guide Diallo, tout le cours Diana, il est orienté selon le PMI, selon le Management Project Management Institute. Vous voyez, il y a cette orientation, le guide, je vais par la suite dans d'autres slides, le guide comment faire gérer un projet. Donc, tout le cours il est inspiré bien sûr de cette référence. Donc le PMI, pour le moment, c'est que le Project Management Institute, c'est l'institut de référence mondiale, bien sûr américain, numéro 1 de management de projet. La référence numéro 1 de management de projet. Donc je prévois le PMI, le projet est un effort temporaire. Il y a une date de début, date de fin, un temporaire. Entrepris afin de livrer un produit à service. À la fin, avec une voiture, un produit, peut-être à la fin du projet, un service. Je suis dans un projet de certification de l'entreprise. Donc, à la fin, je n'ai pas un produit physique, mais j'ai un service. L'entreprise a obtenu sa certification nationale, je ne sais pas, en environnement, elle a été certifiée ISO 42001, donc, à l'opposé, il n'est pas considéré comme projet toute activité permanente de l'entreprise. Ça marche pour le projet. C'est une activité de production. On fait aujourd'hui, c'est les mêmes réglages, c'est les mêmes personnes qui font ça. On sait c'est quoi l'entrée, on sait c'est quoi la sortie, on connaît toutes les étapes en détail. Donc, toute activité qui est permanente n'est pas considérée comme projet. Autre chose, un projet, dès qu'on parle de projet, c'est une affaire d'équipe et on l'appelle une équipe projet. Bien sûr, ça a une organisation adéquate avec le type de projet, c'est ce qu'on verra dans ce cours. Dès qu'on parle de projet, on a équipe projet qui va le dire. Vraiment, c'est une affaire d'équipe. Qui dit projet, surtout en entreprise, qui dit projet, dit équipe de projet et qui est à la tête de l'équipe de projet, chef de projet. Si vous prenez des notes, parce qu'on sorte des notes, c'est difficile de retenir là. Est-ce que vous écrivez ça ça rentre mieux dans le cerveau. Donc, essayez d'écrire. Équipe, dès que vous avez projet, automatiquement, on a équipe projet. À la tête de l'équipe projet, je connais, je sais c'est mieux. À la tête de l'équipe projet, c'est ce métier. Un chef de projet. Chef de projet. والآخر اللي خدام مع البروجي سميتو اللي خدام مع البروجي مع الشيف دو بروجي les autres membres. C'est l'équipe de projet. كلشي l'équipe projet هو الشيف دو بروجي وهو لو ستاف ديالو. دابا قلنا الشيف دو بروجي ومع الناس اللي تحت انت اللي تحت الناس اللي خدامين مع الشيف دو بروجي l'acteur اللي معاه في البروجي كلهم ils forment l'équipe projet. Ni tous les acteurs, les autres membres. Sinon, des membres de l'équipe projet. Sinon, des maîtres. Des maîtres. Donc, il y a un petit schéma. Équipe projet. Qui dit projet, flèche, équipe projet. Équipe projet, il faut dire un chef de projet. Ou qu'il y ait une petite ramification, il y a des maîtres.
des MEP, يعني le membre équipe projet. Donc, nous allons prendre la MEP, ça transforme MEP, c'est le membre équipe projet. Donc, il y a un chef de projet, puis on a le membre équipe projet d'études, membre équipe projet des achats, membre équipe projet de la production, membre équipe projet de la qualité, membre équipe projet marketing. Pour mener à bien le projet. Donc, on les appelle les membres équipe projet. Donc, membres de l'équipe projet ou les membres équipe projet des MEP. On avance. Alors, les caractéristiques d'un projet. 1, on a dit, c'est une action ponctuelle. Ponctuelle. C'est pas permanent. Unique. Non répétitif. Donc, on dit la même chose. Deuxième chose, il est limité dans le temps. On touche un projet à nous. Pour qu'on ait un projet l'air ou pas. Quand nous avons la date de début, je dis là, on va être plus pour la rappeler en technique, ou quand nous avons la date estimée de fin. Il apporte une réponse à un besoin bien identifié. D'où l'importance de bien identifier son besoin. Je vous la faute. Il faut bien identifier le besoin. Sinon, on risque d'avoir un rendu complètement différent de ce que veut notre client. C'est très, très important d'identifier le besoin d'IM. Qui peut interpréter cette faute? Je vais vous dire les commentaires. À distance, ça va être interactif. Sinon, je joue cette faute. Mais le but, c'est qu'il y ait un échange où on passe un moment en général agréable ensemble. Il y a un petit, et ça me permettrait de souffler un petit peu. يلا عطوني لي هاد لا فوتو interprétez. C'est une photo classique مع les réseaux مع شي دابا ولا كنبارطاج facilement. C'est une photo qui est devenue très classique. يلا. Vous êtes là. Vous êtes toujours là. Madame, je peux donner mon point de vue? Bien sûr, كل واحد يعطي point de vue ديالو وخذوا راحتكم soyez à l'aise. On est là pour passer un bon temps ensemble et pour apprendre des choses ensemble. C'est tout, pas plus que ça. Vraiment, soyez à l'aise. Alors, l'image représente que le point de vue de chacun, que chaque membre de l'équipe projet est différent selon son domaine d'activité. Et ce qui peut être comme un problème pour l'avancée du projet si chacun voit de sa façon qui est différente. Oui, bien. Si chacun a une façon bien personnelle de voir le projet, on risque finalement de ne pas se mettre d'accord sur ce que veut finalement le client. Oui, c'est une façon de voir. Oui, autre avis. كل واحد يقول لنا كيفاش كيفهم هاد لا فوتو هاد l'image هاد la représentation. Très très classique. Est-ce que vous l'avez déjà vu? En général, elle a été très partagée dans plusieurs contextes dernièrement ce genre de photo. Ayoub? يوسف فدوى يلا شي واحد يهضر معانا شويه نو Madame, la photo représente la perception du projet pour chaque service. La perception du besoin.
D'accord, c'est bien que vous avez lié ça dans ce qu'on a vu en marketing. Effectivement, vous avez raison. Et là, chacun comment il voit les choses. Là, هو شنو بغا الكليون؟ هو كان بغا لي une planche ou deux cordes en guise de balançoire. ولكن دابا الكوميرسيال من جلس voilà comment نسمع ce que voulait le client, voilà ce qu'il a compris et voilà ce qu'il a conçu. Trois planches, ou trois planches, la planche il n'a pas précisé, ou trois, ou d'un nombre de cordes. Mais les achats à commander au lieu de commander trois planches, on va se mettre trois cordes, ou une planche. Donc peut-être c'est une mauvaise transmission d'informations, la mauvaise compréhension, misunderstanding. Oui, mais c'est une information correcte. مشاو عند البيرو ديتود ما قالولوش راه خصها تكون معلقه وسوسبوندو شدا لي ديكور واحد ما طلعش فيها. L'atelier, ils n'ont pas précisé de quel côté, معلقه sur deux troncs. هادوك من جاو مونطاوها ils n'avaient pas plus de précision. شوفوا كيفاش ils ont monté. Alors que le client voulait juste une planche avec deux cordes sur un tronc d'un côté bien précis pour pouvoir se balancer. Donc, d'où l'importance de bien identifier le besoin du client. Pour que ensemble, un projet في بزاف بنات ولا واحد لا فهم حاجه بالفهم ديالو, on risque avec plusieurs avis, plusieurs points de vue, de sortir avec des choses complètement fausses. Donc, on doit bien identifier le projet. On doit bien identifier le besoin du client. On va essayer de bien le comprendre et de se mettre, je vois l'avantage de la tendance dans tous les projets en entreprise, c'est qu'on va tous se mettre d'accord et on va faire le projet ensemble. من الأول يكونوا معنا les acteurs كاملين, يكونوا معنا الناس ديال الماركتينغ والناس ديال العشرة والناس ديال لا برودكسيون والناس ديال لي زيتود والناس ديال الميثود والناس ديال لا كاليتي, كلهم يكونوا معنا في البروجي من الاول ديال البروجي. ما نبقاوش حنا تنديروا ليتود ونساليو ونصيفطوا الناس ديال الميثود, تيساليو الميثود يصيفطوا الناس ديال لا برودكسيون, تيساليو حنا لا برودكسيون برودوي وعاد عيطوا راكم صحاب الماركتينغ شوفوا كيديروا لينا هادشي تبيعوا لينا. Non, on doit se réunir ensemble. C'est la tendance aujourd'hui dans tous les projets, dans toutes les entreprises. Qu'est-ce qu'on appelle ça en termes d'ingénierie c'est l'ingénierie concurrente. Même avec le nom, l'ingénierie concurrente, soit ingénierie concurrente, c'est-à-dire on va travailler tous ensemble, des métiers différents, des disciplines différentes, de façon simultanée pour aboutir au projet. C'est la conception aussi concurrente, l'ingénierie concurrente. Donc, شحال هادي شكون كيديروا l'ingénierie séquentielle. يعني حنا نديروا لا كونسيبسيون ونساليو ونعطيكم نتوما صحاب الميثود شوفوا كيفاش ديروا اندسترياليزيوها, ومن بعد صحاب الميثود تيديروا يخدموا يعاودوا يعطيو لا برودكسيون شوفوا دابا نتوما كيفاش تبرودوي, عاوتاني نعطيوها لا لوجيستيك يشوفوا كيفاش يبغوا اسيوري لو ترونسبور ستوكاج ايتترا. العاد شوفوا الناس الماركتينغ كيفاش يديروا البيع هذا السيكونس, يعني نسالي مرحله ونعطيو مرحله اخرى نسالي. Non, ce n'est plus la tendance aujourd'hui. La tendance d'herbe actuellement dans tous les projets, c'est une ingénierie concurrente. Yani on va fédérer toutes les disciplines multidisciplinaires complémentaires ou différentes en même temps sur le projet. D'accord? De telle façon, ما تكونش هاد les misunderstanding entre les équipes, avec mauvaise transmission de l'information, كل واحد كيفهمها, كل واحد comment il l'a perçu, هذا هادشي اللي فهمت, هادشي اللي قالوا ليا, انا هادشي اللي تصور. Non, on doit ensemble comprendre bien ce que veut le client et ensemble on introduit les contraintes bien académiques, les soucis de tous les métiers, de telle façon à intégrer le maximum les contraintes de chaque métier pour le développement du produit. Donc, on dit qu'aujourd'hui, on est dans une tendance d'ingénierie concurrente. Ça peut être vraiment de l'ingénierie.
Et donc, le projet, il répond à un besoin bien identifié, clair, sinon on risque de livrer quelque chose qui est vraiment à côté de la plaque. Alors, le projet a une démarche bien spécifique. Alors, le but par la suite du chapitre 2, avec la démarche. N'importe quel projet, il y a avec le processus du management de projet, la phase de projet. Donc, le but là, c'est atteindre un objectif en maîtrisant la qualité du produit fini, en maîtrisant les coûts, on a le critique coût, qualité et délai, les coûts et les délais. Grâce à des étapes, la qualité, le produit final, le coût, ou les délais, des étapes. Nous avons déjà كلمة جديدة jalon, c'est un terme technique grâce à la gestion de projet. Je ne jalon. Le projet, on va le diviser en étapes. À la fin de l'étape 1, je dois me remettre quelque chose. Le projet fait 6 mois. Je ne vais pas attendre jusqu'à la fin des 6 mois. Et voilà, le projet est fait. Non. Je vais diviser le projet en étapes. Dès la première phase, si c'est bon, je te laisse continuer. Si c'est pas bon, je corrige tout de suite. Je rectifie tout de suite. Donc, je vais diviser le projet en étapes. Les étapes en projet, c'est un jalon. Un jalon, c'est une étape à la fin de laquelle tu dois remettre quelque chose. Soit c'est une étape à la fin de laquelle je dois remettre un livre. Un livrable, on écrit que tu dois le livrer. Le livrable final, en attendant le livrable final à la fin. En attendant d'arriver au livrable final, il y a des livrables intermédiaires. Sinon, le but de ce cours, c'est de connaître le jargon. انا مثلا نوتي كاع لي مو لي بلوز امبورطون انا كنوتيهم دابا تنشرح لكم كنوتيهم باش من بعد نفيريفي معكم واش هاد لي مو امبورطون كلشي فهمتهم. Le but de ce cours, c'est de connaître le jargon, le langage technique de l'addition. Donc, jalon, c'est une étape à la fin de laquelle je dois remettre quelque chose. Je dois remettre un livrable. Et elle te permet de valider le passage d'une phase à l'autre. Je répète, un jalon, c'est une étape à la fin de laquelle je dois remettre quelque chose, un livrable. Et elle me permet de valider le passage d'une étape à l'autre. D'une phase à l'autre. La phase 2 du projet, c'est-à-dire la première partie, la deuxième. Je compte ça fait, je valide avec les performances qualité demandées. Je me ferme les délais. Je ne dépasse pas le budget de la partie. Et le rendu, je pense que c'est OK. Les deux d'accord. Déjà, le fait de marketing c'est pas la peine de continuer. C'est un jalon. D'accord, c'est clair? Donc, les jalons, finalement, ils constituent des points de contrôle. C'est l'occasion de contrôler. On a un projet de CompuEC ou même UX. C'est à la fin du projet qui vont constituer la présentation finale. Régulièrement, on a des points d'avancement. Des points d'avancement lèges. C'est des points de contrôle. Quelle chose je fais un objectif on te donne plus de détails, etc. Le client n'a les détails. Voilà, c'est un projet pour lui. Et donc, on a l'occasion d'affiner et de vérifier si on est sur le bon chemin. Donc, si on a des points de contrôle, c'est le terme exactement en projet déjà. D'accord. En général, des fois, je pense que le bureau d'études, on a de la notion. Il y a comme des projets en bureau d'études. Je ne sais pas, mais moi, ils faisaient ça. Il y a comme des projets en bureau d'études qui vous font le jalon 1.
vous devez remettre le dessin de définition. Le jalon 2, vous devez dessiner sur Katia. Le jalon 3, vous devez faire le prototype. Le jalon 5, etc. Donc, des étapes. Donc, il faut remettre quelque chose pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Et le projet, sa caractéristique, c'est une affaire d'équipe. Qui va mobiliser plusieurs compétences. Un mec des achats, un mec de la qualité, un mec du marketing, un mec des études, un mec de méthode. Donc des compétences multiples et complémentaires. Le but étant d'atteindre le projet. La tendance de base, c'est d'intégrer tous ces métiers le début du projet. De telle façon à prendre en compte les contraintes de chaque métier, de chaque discipline, plus loin du projet. Voilà, donc c'est une affaire d'équipe. C'est clair? C'est clair? Madame, j'ai une question. Des notions bien. Madame, Oui. on entend souvent le mot jalonnement. Est-ce qu'il est issu de jalon? Jalonnement. Jalonnement, il y a diviser le projet. Diviser le projet en étapes. Jalonner un projet ou le diviser en étapes. Où chaque jalon, ça fait شي حاجة. باش تفاليدي le passage d'une phase à l'autre. Il y aura un schéma qui يبين هاد les phases, يبين les jalons, يبين كلشي. Effectivement, jalonner, c'est-à-dire décomposer un projet en jalons. يعني تديري des phases وchaque phase في الآخر ديالها واحد الجالون. يعني خصك تطبقي شي حاجة. وتطبقي شي حاجة وهي اللي تبرمي تفاليدي عاد دوزي لا فاز 2. ما تدوزيش لا فاز 2 لما درتش واحد لو بوان كونترول. C'est ça, jalon. D'accord, madame. Donc là, on va comparer un projet par rapport à une activité traditionnelle de l'entreprise. شي حاجة اللي permanente, activité كنديروها d'habitude في l'entreprise. Un projet كنديروه في l'entreprise ou مثلا une activité de production, c'est-à-dire كنديروها في l'entreprise. ولكن il y a une différence entre les deux. قلنا un projet il est unique. درنا اليوم ما كيتعاودش مرة أخرى. لا تعاود راه avec une autre équipe, avec une autre objectif, avec une autre date de début, avec une autre date de fin, c'est d'autres paramètres. Alors que l'activité traditionnelle est répétitive. حاجة اللي درنا اليوم كنعاودو نديروها. بحال l'activité, un processus مثلا de production, اليوم تصاوب des pièces, هذيك لا بيس اللي كتصاوبها اليوم راه هي اللي غتصاوب. عارف les paramètres, عارف les réglages, etc. Donc le but du projet, c'est de fournir un nouveau produit, un nouveau service, alors que ça, un produit connu, avec la pièce qui on a le début et la fin définis. Il faut acheter la date de début ou la date de fin, mais là, on travaille en continu. La production, c'est le lendemain, etc. On continue en fait. Mais là, il y a un jour où on va s'arrêter pour le projet. Et là, pour le projet, on a une équipe temporaire qui pour la durée de projet. C'est les projets qui sont l'équipe. Ça fait, l'équipe, elle est dissoute. Elle est affectée à d'autres projets. Pour le projet, on a là une équipe qui va le mener, alors que pour l'activité traditionnelle, le processus de production, l'organisation stable, un chef responsable de production, les opérateurs de production, l'ingénieur de production, le technicien, c'est le même staff qui est là. Alors que là, dans un projet, l'équipe elle est temporaire juste pour la durée du projet. Donc, une fois le projet est terminé, l'équipe elle est dissoute. Elle est de montage. Il y a un autre projet, ils seront affectés. Là, la date de fin et les coûts totaux, le coût total difficile à prévoir. C'est un projet, c'est une réalité à venir. On a des conjonctures, on a une incertitude incroyable. Donc déjà, estimer la date de fin d'hier, c'est très difficile. On a des outils qui vont nous aider à s'approcher d'une bonne date prévisible, plus ou moins correcte. Mais il y a forcément des aléas. Donc, la date de fin, difficile à prévoir. C'est le futur. Le projet, c'est une réalité à venir.
وتصير الكون توتال تقول لها طيح لي مثلا هذا البروجي شحال راه كنديرو في الاول اون استيماسيون ولكن واش نوصلوها واش ما نوصلوهاش واش غنديباسيوها on a toujours une marge. Donc, on ne maîtrise pas l'avenir. Personne ne peut maîtriser l'avenir. Encore moins dans ces circonstances, près de la conjoncture actuelle. Donc, la date de fin et le coût total difficile à prévoir. Contrairement à l'activité de production traditionnelle, le temps et le coût, il est basé sur les années antérieures. La production, chaque pièce, combien elle prend de minutes de secondes pour la production d'INA. Je sais combien ça me coûte, ça fait des années que je fais la même chose. Donc, c'est maîtrisé. C'est un peu la différence ou la difficulté d'un projet par rapport l'activité permanente. Le projet, là, tu gères quelque chose. Mais non, toute la difficulté. Toute l'ingénierie, la bonne planification de ce projet, il pousse dans les bonnes conditions. Alors, voilà ce qu'on avait dit tout à l'heure, le triangle QCD, coût, qualité, délai. Voilà, je mets tout à l'heure. Donc, il faut, le but est d'atteindre un objectif. Il doit être livré dans une qualité donnée, un délai et un coût convenu de l'athlète. باش نقول لكم كيفاش هادشي كيوقع en entreprise. مثلا أنا je suis un constructeur automobile. مثلا PSA. واش كيعرف شنو هي PSA؟ بيجو زيدو PSA. لا سميتها PSA. إيمان لا سميتها PSA. Tout ce que je connais que PSA, c'est Peugeot Citroën. Mais que signifie PSA? فيكم. بسمة. Madame, c'est une... Madame, société anonyme. Société anonyme. Peugeot Société Anonyme. Renault RSA. Renault Société Anonyme. Peugeot Société Anonyme, effectivement. Peugeot Société Anonyme, en général, les cours on se permet de faire des ouvertures, on peut faire PSA, etc. Mais on peut se permettre même à distance. Donc, PSA, le bouquin est Peugeot Société Anonyme. Ou bien sûr, c'est une marque, c'est un constructeur automobile. Il y a les marques, lesquelles كنقرا البروجي ماشي ما فيها بس نتقفلوا شويه في حاجه اخرى صافي با مان شنو لي مارك ديال بيسا بيجو Citroën DS. et DS effectivement DS ولات une marque spéciale زعما spécifique بحال ديال un modèle Citroën DS ودابا ولات une marque هي avec sa propre identité donc PSA وشراو dernièrement Opel etc donc PSA pour la société. Maintenant, PSA, je suis un constructeur automobile. Donc, je vais développer une voiture, un nouveau modèle, où je dois collaborer je dois développer un projet pour ma voiture, c'est un câblage bien spécifique. Je chauffe les entreprises de câblage. Maintenant, je chauffe Léonie, je chauffe Yazaki, je chauffe Delphi, etc. Mais quand PSA, constructeur automobile, Léonie, Yazaki, comment vous pouvez les appeler? Des sous-traitances. Zidou, on réponse c'est un automobile. Des sous-traitants, oui, mais équipementier. Donc, PSA, c'est un constructeur, il construit le moteur ou de l'assemblage final, le constructeur automobile, vous avez Léonie, Yazaki, Delphi, Valeo, etc. C'est des équipements. Ils vont équiper la voiture avec des choses. Mais c'est même le câblage. Donc, l'outil JPSA, un constructeur automobile, voilà, il aura pour son modèle un type de câblage. C'est une chimie. Il va consulter plusieurs équipementiers automobiles. Il fait un Léonie. Voilà, moi je suis client. Voilà le modèle de voiture que je vais développer et voilà le type de câblage que je cherche à développer pour ma nouvelle voiture.
vous me proposez. Fin de projet, je me dis Léonie, qui doit l'équipe de projet rapidement, il la monte pour répondre à ce client au pays ça, au pays une offre. C'est une étude de faisabilité, voilà, là, ils estiment à peu près, ils vont atteindre le coût, les performances qu'ils vont atteindre, la qualité qu'ils vont atteindre, et le coût estimé, quand est-ce que le coût, le délai estimé, quand est-ce qu'ils vont remettre le projet. Et à tout chien qui a ça. Bulletin, ça y est, le projet qui est défini, après, il y a un facteur d'offre. Il y a un chien de téléphone, etc. Pour le qu'est-ce qu'il fait? Il confronte la meilleure offre, qui chauffe finalement l'équipementier automobile, qui va lui donner une meilleure performance technique, la meilleure qualité, lui a payé le meilleur coût, c'est-à-dire le minimum coût possible, ou lui a payé le minimum de délai possible. Pour cela, on est très serré. On a des contraintes vraiment qui zérona. Nous n'avons pas les coûts et les délais. On est très très serré. Et si on ne sert pas les délais et les coûts, il y a un autre équipement, il y a le computer. Donc, la meilleure offre possible au point de vue qualité ou un minimum de coût, minimum de délai, avec le constructeur, il y a un meilleur choix équipementier. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, là, on doit gérer le coût qualité délai. C'est un système qui est dynamique. Elle est dynamique et qui risque de changer. Je dois le maintenir en équilibre. Chaque changement déséquilibre le projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça force le client une certaine qualité de vie, une certaine performance, un certain coût, délai, ça fait là, on dit l'approche. لكن شي مرات هذوك الكليون راه حتى هو pour lui راه c'est un nouveau projet راه هو c'est une nouvelle voiture راه دوك les performances هو الاول راه مازال عاد au fur et à mesure que le projet avance ou le projet prend vie حتى هو il a plus d'idées claires. Donc تيجي بعد ما عاد تجي لي des performances لا ما صافيش لا résistance لا دابا non il y a un peu plus que je veux عاد بدنا حنا non je vais améliorer. Donc c'est كتجيو دابا signifie performance qualité. La résistance que tu veux dans ce cas-là, c'est le coût élevé. Ça risque un peu de changer la rythme. Tu m'as modifié un peu la qualité, donc je risque de te modifier un peu. À dire que je suis à fond. وذلك الشهور اللي كنا متفقين عليها دابا نزلتي لي هاد لوبسيون اللي خصني نزيد عاوتاني حيت اختي عام كنا ما اتفقناش فيها دابا عاد زدتي لي هاد لوبسيون جديده ايوا تنديري غنزيد شي شويه. On a fait tu as changé quelque chose au niveau de la qualité. Donc, le changement de l'un des sommets peut forcément entraîner la modification de l'un ou des deux autres sommets. C'est ce qu'on dit ici. Donc, toute modification de l'un des sommets, des paramètres, entraîne systématiquement la modification de l'un ou des deux autres paramètres. Maintenant, si je te modifie la qualité en ajoutant de nouvelles spécifications, de nouvelles performances, forcément, ça va affecter le délai et ça va certainement affecter le budget et peut-être aussi le délai. اتفقنا على واحد البودجي واحد هذا وشويه دابا حقا لا كريز وحنا كنا بدينا البروجي افون كنا اتفقنا على ان سيغتان بودجي ودابا مع لا كريز نقصوا ليا في البودجي يعني نقصوا هاد الكورس نزيد ونقص منه نقول لك واش هاد البيرفورمانس اللي كنا متفقين عليهم قبل جو ريسك دو ليميني حيت بوغ انا على هاد البودجي اللي تا هو نقص وتا بدينا راح تكون انا ريكروتي دي جون لا كانوا يعاونوني دابا جو با ريكروتي دونك غنزيد انا شويه الوقت باش نكونوا حنا راسنا نكملوا هادشي دونك ça va certainement aussi avoir un impact aussi sur le but. Donc là, voilà, il y a trop là ça. Et c'est un système qui risque de changer. Là, on a des projets, c'est une réalité à venir. ماشي كي كنتفقوا عليه في الاول ça va pas changer. لا ما حدك انت كتافونسي فيه وسيغتين نورمالمون غادي يبانوا لك دي شغل شي مرات كتبني هبه وكتفقي مع شي كتمول على حاجه واللي انت ما حدك كتبني وكتشوفي حياه لا انا ما عجبني غير السياق الحال انا هذا شفتو بعيني وشفت جو سي صراحه واخا من اتفقنا عليه لا انا كنت بيزني ولكن لا دابا ما شفتو بعيني وشفت هادشي بهاكا لا عرفت قلبي هادشي باخر وقلبنا هادشي بلو مارغ. Donc certainement, vous allez ajouter un peu de budget.
D'accord? Donc, toute modification de l'un des sommets entraînera certainement une modification des deux autres sommets. Donc, c'est un système dynamique qui risque de changer. Il ne peut pas figer tout au long du projet. قلنا لا انا كليون لا نتايا sous-traitant qui va me répondre à mon projet. Au fur et à mesure qu'on avance tous les deux dans le projet, on a d'autres choses qu'on va plus clair. Donc certainement, ça va un peu modifier. C'est clair cette histoire de le trio. هذا التريو كون كاليتي ديالي كنعيطوا له التريونغل كون كاليتي ديالي كنعيطوا له تريبتيك يعني واحد ثلاثي دائما كيبقى معنا tout au long du projet. C'est bon pour cette histoire de projet? D'accord. Madame, est-ce que vous pouvez répéter la définition d'équipementier? Équipementier. Équipementier. كيكون عندك مثلا في السيكتور اوتوموبيل كيكون عندك لو كونستركتور مثلا بيسا سي ان كونستركتور انا مثال ديال لو سيكتور اوتوموبيل بيسا كنسميوه ان كونستركتور اوتوموبيل مثلا نجي تخدموا عند بيسا تقول لك سي كوا لو رول دو بيسا سي كوا سون اكتيفيتي سي ان كونستركتور هو اللي كيدير لا موتوريزاسيون هو اللي كيدير لاسامبلاج فينال دو توت لي بارتي دو لوتوموبيل alors هذا الكونستركتور اوتوموبيل كيخدم مع دوطخ انتربريز اسميتهم لي سous-traitants ولكن في لو كونتكست اوتوموبيل كنسميهم دي زيكيبمونتيي équipementier كلمه وحده équipementier automobile يعني علاش سميناها équipementier automobile حيت il équipe la voiture l'automobile par des équipements. Il a du câblage, il a de la climatisation, il a des phares, il a des spécialistes de batterie, il a des spécialistes de sièges, etc. Ou c'est équiper la voiture بحاجه بعد كيبقاو يعطيو le constructeur باش كيجي يحوشي à la fin. C'est un travail avec un grand nombre d'équipementiers automobiles. Les équipementiers, ils équipent. Ils ne sont pas des constructeurs automobiles, de Léo, Miyazaki, Delphi, Yura, des câblages. C'est des constructeurs. C'est des équipementiers. Ils sont des sous-traitants de constructeurs automobiles, des équipements bien spécifiques. Quel est le câblage, quel est le de la climatisation, ou bien quel est le phares, quel est le c'est clair? Oui, madame. Un constructeur qui a un projet, un constructeur automobile, il veut développer une nouvelle voiture, il chauffe plusieurs équipementiers automobiles. Parce qu'il chauffe qu'il est le meilleur équipementier qui va lui donner la meilleure offre possible. La meilleure offre au niveau de performance, mais avec le minimum de délai et le minimum de coût. احنا مضيرين هادشي ماشي بخاطرنا اننا زيرنا علينا لي ديلي وزرنا علينا لي ديلي علاش نستنى نقول حنايا ما حنا ندير هادشي سي واحد نقدروا راحتنا نديروا انا يمكن ما يعطيوش نتا البروجي حيت ني با انتريسون او نيفو دي دي داكور. Oui, madame. On avance. Voilà, ça fait فهمنا شنو هي ان بروجي فهمنا شنو هما لي كارactéristiques d'un projet فهمنا des notions autour du projet. D'abord, باقينا le management de projet. باقي شادين معايا ولا عييتو؟ باقي شادين معايا ولا ça y est vous êtes fatigué؟ Oui, madame. ما نزيدو شويه. Oui, oui. نزيدو 10h30 on va faire. Management. D'abord, on a fini à la technique. On a compris un peu ce que c'était le projet. On va comprendre ce que c'est que le management. Ça, on va les marier tous les deux. Management. Il y a la même technique, brainstorming, pour par-ci, par-là. Et on essaiera de faire ressortir une définition que vous allez garder toute votre vie dans votre tête. Bien. Management. Pour vous, quand on parle de management, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vise? Manager, donner des verbes. Manager veut dire quoi? Quelles sont les tâches, les activités qu'on fait quand on dit manager? Madame, quand on dit manager, c'est-à-dire gérer ou bien superviser? Gérer, très bien gérer, c'est la bonne mauvaise réponse. C'est la fausse réponse qu'on a en général. Mais les fausses, si fausses que ça, c'est juste une petite traduction. C'est les fausses. Donc, management, ça va aller quand j'utilise gestion. Le bon terme en français, il y a gestion. Du coup,
comme gestion de projet, c'est la même chose. Ou le terme anglo-saxon, l'anglais, c'est du management. وحنا tellement ولفنا عليه وهذاك on l'a approprié. Les Français ils se sont appropriés du terme ولا le management c'est هذا. يعني le français qui veut dire le management c'est le management. Tellement ils sont attachés à leur lecture française. ولكن c'est un terme purement anglo-saxon. Anglo-saxon, ni par les Américains. Terme anglais. Management. بحال اللي قبل اللي قلنا ماركتينغ وميركاتيك. Le bon terme ديال الماركتينغ هو ميركاتيك بالفرنسي. وهي الماركتينغ ما استقاديهمش بزاف بحال الماركتينغ ça marche pas, on l'utilise pas très. Mais la gestion, on utilise beaucoup plus. Et alors, management, c'est le terme anglo-saxon. La traduction dialogue, c'est gestion en France. Donc, du coup, si vous me comptez ce que le management de projet, qu'est-ce que la gestion de projet? Donc, gérer, manager veut dire quoi? Gestion optimale des ressources disponibles dans la meilleure combinaison. Donc, manager, gérer les ressources. Vous faites une petite traduction bien manager, gérer. Donc, qui est gérer, manager? Prendre des décisions optimales. Prendre des décisions. Zido. Madame, c'est piloter ou diriger. Diriger, piloter. Madame, Piloter, diriger, zido. On a brainstormé un élément qui c'est démarrer. C'est démarrer une tâche. Manager, gérer une tâche, démarrer une tâche, pourquoi pas, je la note, démarrer, Encore. Management des ressources humaines, gestion financière, gestion de production, gestion de l'environnement, gestion des risques. Il y a quelque chose en commun. Madame, fixer les objectifs et contrôler les résultats. Fixer les objectifs. Contrôler les résultats. Contrôler les résultats. Alors, je ne sais pas si vous écrivez, mais en tout cas, moi, je sais rien. Contrôler, vraiment, elle m'attire. Donc, contrôler les résultats bien, diriger, piloter bien, prendre des décisions bien. Madame, Avant de diriger, avant de prendre des décisions, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Pour les entreprises qui font du management, contrairement aux entreprises traditionnelles qui ne font rien, qui vivent le jour le jour, Moshkara, type entreprise, une grande différence entre ces deux types d'entreprises. Qui sont les grandes entreprises parce qu'ils font du management? Qu'est-ce qu'ils font dans ce C'est définir la méthode de travail. Définir la méthode du travail, un peu plus. Le mot-clé. Encore. En général, vous devez trouver vous-même ça. Je dirige. Je prends des décisions. Qu'est-ce que je dois faire au préalable? Madame, il faut étudier le contexte. Étudier le contexte. Donc, faire quoi? Étude de rentabilité. Je ne suis pas dans le projet. Je ne suis pas en train de définir ce que c'est que le projet. Je vous demande juste de me définir ce que c'est que manager. Ce que c'est que gérer. Gérer les flux. Faire une étude de faisabilité. من كتدير بغيتي ديري الماناجمنت دير فيزابيليتي لابد بغيتي دير مثلا ماناجمنت دي ريسورس هيومان خصك دير ايتود فيزابيليتي ما جاتش كيفاش كومون بو لا رومبلاسي
veux manager mes ressources humaines, je vais les faire une étude de faisabilité. Non, c'est pas une étude de faisabilité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manager mon projet, je vais première étape. Je dis, maintenant, comment ça je fais l'action directe? Comment ça je fais la direction directe, diriger, piloter, je vais prendre des décisions. Définir les horizons stratégiques. Un autre terme pour dire ça. Vision. Définir les horizons stratégiques, c'est quoi ça? Quel verbe peut remplacer ça? Planifier. Bravo, planifier. Planifier, planifier. Les grandes entreprises, les grandes multinationales, les grandes entreprises mondiales, ils ne vivent pas le jour. Ils ont vraiment les planifications à moyen, à court terme et à long terme. عارفين شنو يديروا leur stratégie في العام الجاي عارفين ربع عامين de 3 ans. Ils ont de la planification. On a des entreprises qui ont un faible management, ils n'ont pas cette vision de planification le jour. Donc, la machine en panne. علاش؟ ما مش عارفين la gestion de maintenance, la management de la maintenance, لا rien. ما عندناش شي de la maintenance préventive, la planification de la maintenance, شي حاجة تصبح لنا لا ماشين حتى نخسروها حتى نصلحوها. يعني لا شنو اليوم كل نهار نسقط. احنا كتمشي كل نهار نسقط. نسقط اليوم كل نهار تيجي شوف واش كاين شي حاجة ونشوف. عندك شي بلان عندك شي non, on vit le jour de vie. Donc la grande différence entre les entreprises qui sont dans un niveau très très supérieur mondial et des entreprises petites, c'est qu'il n'y a pas cette planification. Donc un outil clé du management, c'est planifier. Mais l'action est ratée. Toute action prise de l'entreprise, elle est au préalable planifiée. عندي لا planification de maintenance. ما نجيش من recruter لا. عندي لا planification de mes ressources humaines. عارف أن حديت فيها نقول لكم دابا نعاود نقول لك تخوا كاع يكون عندي فيهم management de quelque chose. Je vais répéter la même chose. الرسوس ماشي تالي طاح ليا انا مشى ليا واحد خرج ليا اون روتريت هادو كنقلب كيف غادي رومبلاسي نو انا داير لا بلانيفيكاسيون ديالي وعارف السيد يخرج عندي 60 ans ويخرج اون روتريت j'ai planifié qui va prendre la relève et qui va le remplacer. Planifier. Avec la production, je fais mon plan de directeur de production. Quand j'ai lancé la production, j'ai fait mon plan directeur de production, j'ai planifié ce que je vais produire. L'environnement de notre j'ai fait, il y a qu'un jour, je vais des actions pour lutter contre l'environnement, mais je planifie toutes les actions que je dois mener, etc. au préalable. Donc, première tâche importante, donc, quand on veut faire du management, c'est la planification au préalable. Donc, elle dit, je fais des hages. Première étape qu'on fait, c'est la planification. Après, je prends des actions, si vous voulez prendre des décisions, diriger, tu démarres les actions, etc. Tu fais ce que tu as à faire. Tu as planifié, tu as pris des actions, tu as mené des actions, mais je le dis. Tu as planifié. Ben, tu as agi, tu as pris des actions, pris des décisions, tu commences à diriger les décisions. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Contrôler. Contrôle. Donc, des actions importantes du management. ما كتخليش حتى لافان يقول شنو وقع لنا ما شفتوش قبل واش تخرج فيه هذا البرودوي فيني عاد تقول il est mal conçu, etc. Non. À chaque fois que je fais quelque chose, je dois absolument la contrôler. Si ça correspond à ce que j'ai planifié, si ça correspond à mes objectifs. Donc, quand je fais du management, c'est là où les entreprises qui font du management, elles réussissent. Toute action faite, elle n'est pas prise à l'effet aléatoire, elle est préparée, il y a de la planification. Après la planification, je prends des décisions, j'agis, ولكن une fois j'agis, je contrôle tout de suite. La moindre erreur, je la rectifie tout de suite.
ما كنضيع الوقت ما كنضيع لي ريسورس ما كنضيع يعني le temps je le contrôle tout de suite si c'est bon ça va là je continue j'améliore ou je peux même standardiser les choses si c'est pas bien je rectifie tout de suite je contrôle tout de suite ما كنبقاش غادي الخطا ما كنبقاش غادي مع la perte de temps ما كنبقاش غادي مع la perte de ressources etc. Et ces termes-là, ça vous rappelle quoi? Planifier, prendre des actions, contrôler les actions, les piloter. La boucle PDCA. Ça pour le PDCA. Donc là, Brito, vraiment simplement. Hey, la route PDCA. Il y a la route PDCA, ou là, la route de des lignes, la structure en qualité, structure comme je disais, de l'amélioration continue. Un outil de la qualité, ça fait bien. Un peu plus que ça. C'est un outil qui est très très simple, mais je vous assure qu'il résume toute discipline et faire management de quelque chose. Mais la phrase il tout cycle managérial suit un cycle PDCA. Et il y a vraiment la phrase qu'on veut vraiment avoir pour faciliter plusieurs motifs. Il y a un faut qu'on dire le management. يعني المانجمنت كنديرو كنعاودو لان راه تبقى تتبع السيكل دو مانجمنت تو سيكل ماناجيريال يعني à chaque fois que tu veux faire du management de quelque chose راه تتبع tu suis un cycle PDCA يعني tu planifies P pour plan tu planifies avant d'entreprendre n'importe quelle action je vais planifier mon action puis d'où je vais là agir. Je vais prendre des décisions, je vais diriger, je vais piloter, diriger. Mais juste après, je contrôle si ça va avec mes planifications, si ça va avec mes objectifs, si ça va avec la conjoncture actuelle, etc. Si c'est bon, je continue mes actions, je continue. Je peux même les améliorer, je peux même les standardiser, comme les standards sinon, j'ai fait le contrôle me dit c'est pas bon, tout de suite, je corrige, je rectifie et je prends des décisions, des mesures. On a planifié autre chose, en permanence, c'est-à-dire une entreprise qui fait du management ou une entreprise elle vit le jour qu'elle a management de la production, qu'elle a management de maintenance, qu'elle a la gestion des ressources humaines, qu'elle a la gestion des projets, qu'elle a la gestion financière. Le jour où je تحت عليها مشكل عاد يشوفوا كيفاش palliatif وكيشوفوا كيفاش يبغوا réagir. Les entreprises qui réussissent, tout est planifié à l'avance, on agit, toute action est immédiatement contrôlée et on fait de l'amélioration en permanence. Donc c'est pour cela qu'on dès qu'on parle de PDC, on parle aussi de l'amélioration en continu. Donc, comme ça va ou ça ne va pas avec quelques disciplines. Gestion de production, la management de production. Les Anglais disent operational management. La traduction de la gestion de production, il y a des production management, il y a operational management, qui est la gestion de production. En anglais, c'est operational management ou la production management. Non, avant je planifie ma production, je fais mon plan directeur de production, avec mon plan industriel et commercial, mon PIC, mon PDP, ou bien ma production ILT, ILDO, ou mon processus, ou la transformation, et chaque production, chaque étape, le contrôle, pour les gens qui font du ligne, mais pour les autres aussi, la production de ligne, mais pas le contrôle. Des portails, des systèmes de chauffage, c'est bon, c'est continue, si c'est pas bon, on va contrôler la pièce. C'est contrôle qualité, plusieurs étapes de la production. Mais quand la tête 12 la pièce, mais quand et puis on agit, si c'est mauvais, on améliore, on rectifie, on met un nouveau mode opératoire, on fait un nouveau radar. Si c'est bon, c'est la meilleure. Là, on va adopter un standard pour qu'on ait de la même façon pour produire cette pièce.
نقدروا هادشي en permanence وحتى تنساليو لا برودكسيون ديالنا. مثلا نجربوها علاش كنسميوها ماناجمنت دي ريسورس هيومان. دابا شوف كنعاود نقول لكم في الشابتر ماناجمنت دي ريسورس هيومان غنبداو في لا بلانيفي. اول شابتر عندنا في الريسورس هيومان هي بلانيفيكاسيون دي زيفيكتيف. ما كتجيش تريكروتي وتليسونسي الناس كما بغيتي، فلا خصك دير لا بلانيفيكاسيون ديال الريسورس ديالك. يعني شكون دابا عامين شكون اللي يخرج اون روتريت، شكون اللي غيطلع ترقيه، شكون اللي غيبدل البوست ديالو وكوقع ان ديميسيون كيسكي فا سباسي. tu fais عندك ان بلان، عندك ان بلانين كيسكي فا سباسي. تقدر يكون ابورتي مي دونك tu planifies ومن بعد tu agis. دونك عندنا الشابيتر ديال لاكسيون tu vas مثلا recruter des gens. هذا داخله في لي زاكسيون ديال الماناجمنت ديال الريسورس هيومان. tu vas recruter la personne. من بعد كيفاش غادي تكونتروليها؟ غنديرولها غدوز عام غنديرو لها ايفالواسيون ديال لي بيرفورمانس ديالها. الا كانت مزيانه نرسموها اون فا لا تيتولاريزي، الا كانت مزيانه نعاودو نشوفو لها اون فا ريكتيفي. كيفاش نديرو لها ريكتيفي؟ نديرو لها سوا اون فورماسيون سوا نديرو لها لو بوست ايتترا. هادو هما لي زاكسيون دو لي شابتر كرياسيون بور ريسورس هيومان. بلانيفيكاسيون دي زيفيكتيف، نبدو نديرو ريكروتمون باغ اكزومبل، سي évaluer les performances et comment et pour améliorer, soit on va faire la formation, soit on fait un changement de poste, soit si c'est bon, si c'est OK, c'est bon, on va mettre augmentation de salaire et nommer les chapitres du management. D'accord? Et finalement, ça vraiment le résumé de cours chez management de projet. هذا الريزومي. غنبداو شنو هي ليطاب الاولى؟ اون فا بلانيفي لي طاش. نعرفو كيفاش بلانيفي لي طاش، ومن بعد شاك طاش كي بلانيفي اون فا اجير، اون فا اكزيكوتي لا طاش يدو، ومن بعد غنبداو نكونترولي شاك طاش اون ا اكزيكوتي دون لو بروجي. Si c'est bon, on continue le projet. Si c'est pas bon, on va rectifier. Rectifier tout. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, on va rectifier les corriges. On prend de la chie, toutes les étapes du projet, c'est sur l'étape finale. هذا هو ماناجمنت بروج. هذا باش كيبدا نبداو نديرو بلانيفيك. هذا هو البروسيسوس دو ماناجمنت بروج. غنبداو بلانيفي، ومن بعد اون فا لونسي لي تاش، اكزيكوتي لي تاش، ومن بعد شاك تاش اكزيكوتي اون فا لو كونترولي مع لي جالون اللي عندنا اكسيتيرا. ومن بعد سي سي بون اون فا كونتينيي، سي سي با بون اون فا ريكتيفي. دونك نديرو هادشي غادي نديرو حتى نوصلو للليفرابل فينال ونبداو لو بروجي فينال. دونك فوالا ان بو يعني l'essentiel à retenir. C'est que tout cycle managérial, à chaque fois que tu fais le management, pas forcément que tu fais le PDC. Donc c'est juste un moyen mnémotechnique. Tu as pour retenir facilement que le management, ça peut rassembler les actions des PDC à la première. Là, elles sont incluses dans le management. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour retenir ça pour la vie. Donc je vous donne des choses simples, des choses mnémotechniques. Ça pas des mnémotechniques. Mnémotechnique, soit mnémotechnique, machine mémo, mnémotechnique, c'est-à-dire des choses pour mémoriser facilement. Et ça fait une idée quand on parle de management de quelque chose, là, certainement il y aura de la planification, certainement il y aura des prises de décision, des actions, certainement il y aura des contrôles et des améliorations. Donc quelle que soit la discipline, on va se retrouver vers ça. Donc voilà un moyen pour retenir simplement c'est quoi faire du management. Et pour terminer, bien sûr, le PDC en entreprise, on sur une tente pour dire que le monde de l'entreprise est difficile. Mais sur un plan, mais sur il faut vraiment faire l'effort pour monter. On dit l'effort باش نطلعوا. Aujourd'hui, les entreprises doivent courir plus vite pour rester à la même place. باش تلقى بلاصه وحافظه على البلاصه ديالها et va courir plus vite. Développer de nouveaux projets, faire des actions de publicité, de marketing, de nouveaux produits, etc. pour garder la même place. Aujourd'hui, les entreprises doivent courir